Ses idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30. Tiens donc, sans tam-tam ni grand discours, Pékin vient d'héberger les premiers Jeux mondiaux de robots humanoïdes. Ça fait le week-end dernier, Joe Patricius. Eh oui, des robots qui courent 100 mètres haies, qui dribblent au basket. Une sorte d'olympiade futuriste où plus de 500 robots venus de 16 pays se sont affrontés. La scène pourrait prêter à sourire, mais elle illustre bien la réalité. C'est le fait que la robotique est devenue un terrain de compétition internationale. Et nous, dans tout ça. Pendant ce temps, nous sommes encore en train de, Joe Patricius, à disserter, voilà, sur la longueur exacte d'une autoroute inaugurée par le chef de l'État. Pendant ce temps, nous débattons encore du nombre de chefs d'État présents lors du sommet de la SADC. Et pendant ce temps, toujours, nous continuons à chercher des coupables pour expliquer nos retards, accusant tour à tour la politique, la corruption et encore même le voisin. Joe Patricius, soyons honnêtes. Si Madagascar en est encore là aujourd'hui, ce n'est pas seulement la faute aux autres. C'est une responsabilité collective. Que ce soit acteurs politiques, opérateurs économiques, société civile ou encore simples citoyens, nous, chacun porte sa part. Nous nous contentons trop souvent du minimum, d'un rafistolage, là où il faudra une vision, d'un petit pas là où il faudrait un bond en avant. Le contraste avec ce qui se passe ailleurs, Joe Patricius, est d'ailleurs très saisissant. Pendant que certains pays planifient des villes intelligentes, testent des drones pour livrer des médicaments dans les zones reculées ou investissent massivement dans les énergies renouvelables, nous en sommes encore en train de s'accuser mutuellement. Pendant que l'Afrique de l'Est rêve d'une Silicon Savannah et que le Rwanda s'impose comme un modèle de gouvernance numérique, nous nous accrochons à des débats stériles. Cela ne veut pas dire, Joe Patricius, qu'il n'y a pas de progrès ici. Non. Il y a des jeunes ingénieurs brillants, des start-up créatives, des initiatives locales qui changent des vies. Mais ces efforts restent trop isolés, trop fragiles et surtout trop peu soutenus. Un pays ne peut pas avancer avec seulement quelques bonnes volontés éparpillées, mais une volonté collective. Cela dit, Joe Patricius, les efforts doivent commencer par des petits gestes, tels que le respect des règles de circulation, le paiement des impôts, ou encore la valorisation du travail bien fait. Ce sont des petits gestes qui, mis bout à bout, font avancer une nation. Car le danger, c'est de continuer à se satisfaire de peu, alors que le monde file à toute vitesse. Avec ou sans nous. Le danger, c'est aussi de rester spectateur pendant que les autres courent avec leurs robots. Alors que voulons-nous pour Madagascar? C'est la question, Joe Patricius. Rester englué dans des débats à courte vue ou décider enfin d'entrer dans la marche du monde? Dans tous les cas, la réponse ne dépend pas seulement de ceux qui gouvernent et de chacun de nous. Ces idées en goguette émoustillent l'humeur. Et dans un brouhaha d'appréciation. C'est tous les mercredis à 6h45 et le même jour à 17h30.